La voix de l'Évangile. Maintenant, nous acclamons Jésus à la dimension de ce qu'il fait pour toi. Chers auditeurs, chers frères et sœurs, le Seigneur nous aime trop. Le Seigneur ne peut jamais nous abandonner. Le Seigneur est au cœur de notre vie et de nos activités. Nous pouvons l'acclamer parce que nous avons du tout à ses yeux. Le premier signe ou le premier miracle de Jésus qui nous a été conté, c'est à Cana. À Cana, Jésus était invité. Sa mère était là aussi. Et sa mère s'est approchée de Jésus pour lui dire, ils n'ont plus le vin. Et elle va dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dit. Aujourd'hui, Marie, en ce dernier jour du séminaire marial, où nous avons contemplé cette gloire, celle qui est élevée au ciel, elle se tient là. Et elle dit à son fils, pour toi, pour moi, pour ceux qui nous écoutent, vois, ils n'ont plus le vin. Ils n'ont plus ce vin de la joie. Ils n'ont plus ce vin de la paix. Ils n'ont plus ce vin de la relation sentimentale, paisible, harmonieuse. Ils n'ont plus ce vin de la paix dans la famille. Ils n'ont plus ce vin d'un emploi stable, d'une prospérité. Ils n'ont plus ce vin d'un enfant ou d'un enfantement. Marie me dit à Jésus pour toi. Et Marie nous dit aussi à nous, faites tout ce qu'il dit. Faites tout ce qu'il va te dire. Qu'est-ce que Jésus me dit? Qu'est-ce que sa parole me dit aujourd'hui?
Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour ta famille? Qui est Jésus pour tes amis, ceux que tu côtoies? Qui est Jésus pour ceux-là et celles-là chez qui tu vas demander conseil? Que fais-tu de ce que Jésus te dit? Que fais-tu de ce que Marie te dit? Que fais-tu? Quelle est ta part, ton apport dans ce que tu recherches? Dans cette santé que tu voudrais recouvrer, dans l'usage de tes membres que tu voudrais retrouver. Que fais-tu, toi? Que fais-tu, toi qui veux réussir à l'école, toi qui veux avoir un travail, un emploi stable, bien rémunéré? Que fais-tu à ton niveau? Et Jésus te dit aujourd'hui, ai-je une place dans ce que tu vis comme joie? Je t'avais fait des grâces, je t'avais béni, tu avais réussi. Qu'as-tu fait? As-tu rendu grâce? As-tu partagé? Toi qui avais assez d'argent, assez de biens, toi qui avais une santé solide, qu'as-tu fait? Les as-tu gaspillés? Aujourd'hui, tu te rends compte que sans Jésus, ta vie n'est rien. Aujourd'hui, tu te rends compte que celle-là même que tu as négligée, ta mère, la Sainte Vierge Marie, sans son intercession, tu n'es rien du tout et tu n'as rien. C'est ce message d'amour que je voudrais nous porter aujourd'hui. Dieu nous aime parce que nous avons du prix à ses yeux. Jésus nous aime parce qu'il est venu pour moi, pour toi. Marie nous aime parce qu'elle est ta mère, elle est notre mère et elle intercède pour toi. Nous pouvons acclamer Jésus. Nous pouvons acclamer Marie. Nous pouvons acclamer Dieu. Vos acclamations ne sont pas fortes. À toute l'intercession de la Vierge Marie, à côté de ce regard miséricordieux pour nous, cette tendresse de Dieu, tout cela bénit, plus de nos orations, plus de nos acclamations. Merci. Que nous dit la parole de Dieu en ce jour? Dis, jeune fille, certainement des amis qui attendaient le coup. On ne savait pas quel de ces époux allait venir. Parmi ces filles, ces jeunes filles, il y avait quelques-unes, 5 la moitié, qui étaient prévoyantes. Elles avaient pris leur lampe avec de l'huile, avec du pétrole. Et puis celle qui était insouciante, elle n'avait rien pris. Elle n'avait rien pris parce qu'elle comptait peut-être sur leurs copines, leurs amis. Elle n'avait rien pris parce que peut-être elle pensait que le vendeur d'huile serait là tout le temps. Elles avaient des motifs pour ne pas se préparer à cette longue attente. Et voilà que l'époux vient à une heure tardive, inattendue. Et Matthieu précise bien que lorsqu'il est arrivé, on a crié, voici l'époux. On a ouvert la porte.
parmi ces 10 jeunes filles, celle qui était prévoyante avait toujours leur lampe allumée. Et les autres n'avaient plus leur lampe allumée. Et Matthieu précise, la porte s'est ouverte. Et celles qui avaient les lampes allumées sont entrées avec les autres, comptant sur la générosité de leurs copines, de leurs amis, ont été surprises de la réponse donnée par ses amis. La réponse était objective. L'huile qui nous reste, la réserve d'huile qui nous reste, ne peut pas suffire et pour vous et pour moi. Il y a un choix à faire à ce niveau. Ou je vous donne ma réserve et vous entrez, ou je ne peux pas vous donner et c'est moi qui rentre. Si c'était toi, quelle réponse avais-tu? Il y en a dans notre vie, chers auditeurs, chers frères et sœurs, qui passent leur temps à être généreux. Ils passent leur temps à rendre service aux autres. Et quand arrive le moment du retour de l'ascenseur, la réponse est sans état d'âme. Oubliant tout le bien que vous avez fait, oubliant toute l'énergie que vous avez dépensée pour cette personne, et vous vous retrouvez sans rien. Voici aujourd'hui notre situation. Quelle est la réserve d'huile que nous avons? Non pas pour tout le monde, mais pour toi qui m'écoutes. Quelle est ta réserve? La porte fermée, les autres viennent quand même avec leur huile, mais c'est déjà trop tard. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Je ne vous connais pas. On ne sait ni le jour ni l'heure. Et cette rencontre pourrait être le jour de notre mort. Dans quel état le Seigneur nous retrouvera, nous trouvera? Quel temps avons-nous encore pour nous convertir? Nous avons peut-être fait des choix dans notre vie. Et peut-être que nous continuons. Mais des choix qui ne n'ont pas Dieu. Des choix qui ne n'ont pas l'Église. Des choix qui ne n'ont pas notre mère, la très sainte Vierge Marie. Quel temps as-tu encore pour te convertir? Pour changer de vie, pour changer de chemin? Quel temps as-tu encore pour changer tes fréquentations, tes amis? Il y en a, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, ont subitement assez d'amis autour d'eux. Ils sont dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Et puis après, ils nous dirigent. Il y en a, lorsqu'ils ont de l'argent, c'est là que la maladie leur donne rendez-vous. Mais t'es-tu interrogé pourquoi? Quels sont les choix aujourd'hui? Le passage de l'évangile que nous venons d'entendre est tiré du chapitre 25 de Matthieu. Du premier verset au verset 13. Il faut veiller. Que faire alors? Et dans la suite de ce texte, Matthieu va donner deux idées pour qu'on puisse être prêts, nous aussi, pour qu'on puisse constituer notre réserve d'huile, notre réserve de pétrole, pour que nos lampes ne soient pas éteintes. Les versets 14 au verset 31
au verset 30, il aura la parabole des talents. Souvenez-vous, ce maître qui avait le grand domaine, qui partait en voyage et qui a confié à l'un ses talents, à un autre 2 talents et à un troisième 1 talent. Et puis après, à son retour, celui qui en avait reçu 5 s'approche et puis dit, j'en ai reçu 5 autres. Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je te confierai davantage. Celui qui avait reçu 2, viens également. J'en ai reçu 2. Mais le troisième, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? La méconnaissance du maître. La méconnaissance de Dieu. Je savais que tu es un maître dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu es exigeant, tu es rigoureux. J'ai eu peur. Et je suis allé enterrer ton talent. Je l'ai bien caché. Le voilà. Tiens, voilà ce qui t'appartient. Et le mec dit, mais je vais te juger sur tes propres mots. Je vais te juger selon ce que toi-même tu penses de moi. Mon frère, ma soeur, cher auditeur, que penses-tu de Dieu? Qui est Dieu pour toi? Que penses-tu de Jésus? Qui est-il pour toi? Es-tu comme celui-là qui a peur? Non. La leçon, c'est que tous, nous avons non seulement du prix aux yeux de Dieu, mais Dieu nous donne des talents. Que fais-tu de tes talents? Vas-tu les faire fructifier? C'est ce que Dieu attend de nous. Ce talent de l'amour qu'il a mis dans ton cœur. Ce talent de l'attention à l'autre qu'il a mis dans ton cœur. Ce talent de service qu'il a mis dans ton cœur. Ce talent de la disponibilité qu'il a mis dans ton cœur. Ce talent de pardon qu'il a mis dans ton cœur. Ce talent d'humilité qu'il a mis dans ton cœur. Que fais-tu de ça? C'est cette question à laquelle chacun de nous est invité à répondre. Même si tu n'as qu'un seul talent, que fais-tu de ce talent? Pour le faire fructifier autour de toi, dans ta famille, dans l'église, dans la société. Deuxième parabole, du verset 31 jusqu'au verset 46, c'est le jugement dernier. Et tout le monde connaît ce texte. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, j'étais en prison, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous êtes venu me rendre visite. Il y aura les bons et les moins bons. Et puis ceux qui sont bons, ils vont venir dire, mais où tu étais? Comment ça se passe? Ça se fait que c'était toi. Et chaque fois que vous l'avez fait à l'heure de ces petits, c'est à moi. Et puis les autres viennent aussi. Mais où tu étais? On ne t'a même pas vu, on ne t'a pas reconnu. Mais chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est qu'à moi aussi vous ne l'avez pas fait. Et puis cela avait dit, mais il fallait nous dire que c'était toi. Mais si c'était toi-même, on allait, voilà. Tout à l'heure, nous allons passer avec le Saint-Sacrement. Comme on le fait quelquefois où Jésus déploie sa puissance de guérison, de libération. Il y a certains qui vont sortir le pain. Les mêmes que le prêtre
sacrements, pas sur ses parents. Mais il ne faudrait pas que cela soit des gestes extérieurs. Ce même père qui va le faire, vous allez le voir dans la rue, vous n'allez même pas le saluer. Voilà le piège. Nous nous comportons bien souvent pour nous faire remarquer. Marie, notre mère, c'est la même. Ce qui nous a communiqué au cours de ce mois d'août, elle nous dit au secret, simplement chacun soit humble. Car je suis l'humble servante du Seigneur. Fais confiance au Seigneur et va jusqu'au bout avec lui. C'est ce que Marie a fait. Elle était disponible. Et elle a suivi son fils jusqu'à sur le chemin du Calvaire. Elle n'a jamais abandonné son fils. Et la récompense qu'elle a eue, Marie, c'est d'être dans la gloire de son fils, d'être dans la gloire de Dieu. Veux-tu être comme Marie dans la gloire de Dieu? Cette gloire commence déjà sur cette terre, avec cette paix que tu as, cette paix intérieure, avec cette joie intérieure. Il y en a en les voyant, leur vie reflète la joie, leur vie reflète la paix, leur vie reflète l'humilité. Et puis il y en a d'autres, quand on les voit, leur vie reflète l'amusement. Leur vie reflète les boîtes de nuit. Leur vie reflète la médisance. Leur vie reflète l'orgueil, l'égoïsme. Ce n'est pas ce que Marie, notre mère, nous a appris. Ce n'est pas ce que Jésus nous a appris. Pour terminer, je voudrais prier pour chacun d'entre nous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Nous avons des talents. Nous pouvons les faire fructifier. Nous avons des frères et des sœurs autour de nous qui prennent bien souvent le visage du Christ. Soyons attentifs à eux. Et agissons, non pas pour avoir un retour des récompenses, mais agissons gratuitement. Parce que celui en qui nous mettons notre confiance agit envers nous au nom de sa miséricorde et de sa tendresse. Celle que nous prions, qui intercède pour nous, agit envers nous sans aucun mérite de notre part. Mais ce qu'elle attend de nous, c'est cette reconnaissance, c'est cet honneur. Prions les uns pour les autres et que cette Eucharistie puisse nous aider à vivre en conformité, non seulement avec notre foi, mais avec ce que le Seigneur attend de nous, car il est vivant aujourd'hui et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.